Du coup, moi, c'est Amandine, je suis la maman de William, qui est porteur du syndrome Paxin. Je suis au bureau de l'association Paxin. Et aujourd'hui, on va avoir la chance de faire une visioconférence sur le sport et le handicap, et notamment le sport adapté, plus adapté du coup à nos enfants. Avant de commencer la visioconférence, on vous rappelle que si vous avez mis votre vidéo en marche, cette visio, elle va être sur le site internet, donc vous serez susceptible d'apparaître de manière publique sur internet. Donc si vous ne le souhaitez pas, vous coupez votre vidéo. Voilà, et du coup, ben voilà, Quentin et Yves nous ont rejoints. C'est les personnes qui vont faire la visio, et du coup, je vais vous laisser vous présenter et prendre la main. On va faire la présentation et ensuite on fera une petite session questions-réponses. Voilà. Excusez-moi. Quentin, je te laisse prendre Pas de la... souci. Du coup, moi, c'est Quentin Cassagne. Je suis enseignant en activité physique adaptée et je travaille au comité départemental du sport adapté de l'Isère, où je suis principalement en charge des missions concernant le sport santé et le sport et autisme. Donc voilà. Et du coup, avec moi, qui a présenté, donc c'est Yves Frécon, qui est le président du comité départemental du sport adapté de l'Isère. Donc voilà, du coup, on va commencer. Donc, je vais préparer un petit diaporama pour poursuivre un peu cette conférence. Donc déjà, faire une petite introduction sur le sport adapté. Qu'est-ce que le sport adapté? Donc le sport adapté, il se définit euh, par le principe de rendre accessible l'activité physique et le sport à toutes les personnes en situation de handicap mental, psychique ou présentant un trouble du spectre de l'autisme qui souhaitent pratiquer selon ses envies, ses besoins et ses capacités. Donc en gros, le sport adapté, c'est permettre et rendre accessible la pratique du sport pour les personnes en situation de handicap mental et ou psychique. Du coup, pour ça, il existe une fédération, au même titre que toutes les autres disciplines sportives, qui s'appelle la FFSA, Fédération française du sport adapté, qui est nommée comme ça depuis 1983. La fédération elle a pour objectif d'organiser, de développer, de coordonner et de contrôler la pratique de l'activité physique et sportive des personnes en situation de handicap mental ou psychique. Et pour cela, ces missions, ça va être donc d'offrir à toute personne qui a un handicap mental ou psychique la possibilité de vivre la passion du sport de son choix, de développer la pratique du sport adapté et d'assurer le maintien de bonne santé, le développement des capacités personnelles et une meilleure intégration sociale. C'est important, on va le dire maintenant, mais la Fédération française de sport adapté est différente de la Fédération française handisport. Il y a souvent un quiproquo à ce niveau-là. On est souvent moins connu que handisport. Donc handisport, ça va vraiment être orienté sur les personnes en situation de handicap physique ou sensoriel, et la sport adapté envers les personnes en situation de handicap mental et ou psychique. Donc les deux fédérations ont le même objectif, qui est de permettre et de rendre accessible le sport pour les personnes en situation de handicap mental, mais le public n'est pas le même, et donc les adaptations et tout ce qui va avec est assez différent. Oui, bonjour. Je vais juste couper Quentin un petit peu. Je me présente. Je suis Yves Frécon, président du comité sport adapté de l'Isère. Donc, je vais juste reprendre par rapport à Quentin. Là, vous voyez, il y a quelques chiffres. Donc, il y a 65 000 licenciés. Donc, je pense que cette année, ça augmentera. 1300 clubs affiliés au niveau de notre fédération. Et Quentin parlait du handisport. Pour vous donner un exemple, le handisport aujourd'hui, c'est 27 000 licenciés. Voilà, donc nous, on est pratiquement 3 fois plus et on ne nous voit pas. Donc le but, c'est d'essayer de développer l'image et d'essayer de faire découvrir aux gens que le handicap psychique et mental peut aussi être source de visio, de vue, etc., etc. Tout à fait. Du coup, juste pour vous présenter rapidement, donc nous, comme on disait, on est au comité de l'Isère. Donc c'est un comité assez ancien qui a été créé en 1994 et qui va mener des actions de coordination, de promotion, d'organisation du sport en faveur des personnes en situation de handicap. On a plusieurs axes assez présents au niveau du comité, qui va être les rencontres loisirs et compétitives,
des rencontres inter-établissements pour que les structures du département puissent se rencontrer autour d'une pratique commune, du sport santé, des séjours et des centres de loisirs, du sport de haut niveau et le développement du sport sur le territoire avec les clubs et autres. Donc, c'est des choses qui se retrouvent dans beaucoup d'autres comités en France. Beaucoup de ces actions sont également mises en place. Et du coup, pour savoir un petit peu ce qui existe dans les comités de votre département, n'hésitez pas à aller les rencontrer. Donc, j'avais pu donner déjà des informations aux personnes que j'avais pu voir. Sur le site de la Fédération française de sport adapté, il y a un onglet avec la carte de la France où on peut avoir les coordonnées des comités de notre région, de notre département. Et pour les départements ou les régions où il n'y a pas de comité, vous pouvez avoir les contacts de la Ligue de la région qui pourra, elle aussi, vous répondre sur ce qui existe au niveau autour de chez vous. Tu veux rajouter quelque chose? Les chiffres que Quentin a rajoutés. Donc, aujourd'hui, sur l'Isère, on a 1400 pratiquants. Donc, on espère 1006 à la fin de l'année. 26 clubs affiliés. Donc, dans ces clubs affiliés, on a 5 clubs qui sont des vrais clubs purs. Tu le détailles peut-être après, je ne sais pas, Quentin. Mais on a 5 clubs qui sont des clubs purs sport adapté, donc qui sont multisports et qui reçoivent qu'un public porteur de handicap. Et les 21 clubs qui restent, c'est un développement qu'on a voulu aujourd'hui dans le département d'Isère, c'est développer des sections sport adapté dans des clubs ordinaires pour pouvoir mieux faciliter l'inclusion de nos sportifs et des familles aussi dans les clubs ordinaires. Dits ordinaires, bien sûr. Ensuite, ça me paraissait important de faire juste un petit point un peu au niveau plus général sur la pratique du sport et de l'activité physique. Du coup, pour les recommandations, donc j'ai pris celle de l'OMS. Et aujourd'hui, l'OMS recommande pour des enfants de 3 à 4 ans environ 3 heures d'activité physique par jour, pour des adolescents 1 heure, pour des adultes 2,5 à 5 heures d'activité physique intense ou 1 heure à 1h30 d'activité intensité soutenue. Donc, c'est des recommandations qui sont idéales. C'est pas toujours évident ou possible de les suivre et c'est pas grave. L'important, c'est surtout de prendre en compte que il faut bouger, il faut essayer de se mobiliser et c'est important d'être actif au moins un petit peu tous les jours. Ces chiffres également, ils prennent pas forcément en compte les particularités des personnes, c'est-à-dire que c'est des chiffres un peu idéaux, mais il y a des personnes pour qui ça sera moins, d'autres pour qui ça sera plus. Donc voilà, c'est pas des chiffres exacts, mais en tout cas, ça donne une vague idée de ce qui est important de faire. Et voilà, à savoir que l'intensité modérée, ça correspond à un essoufflement faible, où on peut quand même avoir des conversations. Ça peut être du jardinage, ça peut être une balade, ça peut être sortir son chien. Ça va juste bouger, marcher, se déplacer. Une intensité soutenue, ça sera vraiment plus une pratique un peu plus intensive, où on peut difficilement avoir une conversation avec d'autres personnes. Un essoufflement élevé, donc là c'est de la course rapide ou autre. Voilà, un petit peu pour les recommandations. Après, voilà, ce sont tous les jours, on peut augmenter un petit peu notre développement, notre mobilité, comme par exemple se dire qu'on va prendre des escaliers une fois par jour si on habite au 4e étage, ou des choses comme ça. Donc voilà. Au niveau des bienfaits du sport, donc aujourd'hui, c'est plus approuvé, on le sait, le sport, c'est bon pour la santé. Donc là, j'ai mis que les bienfaits du sport adapté, mais c'est du sport en général. Il y a 3 points qu'on peut un peu cibler sur les bienfaits que le sport va apporter. Il y a le physique, cognitif et psychologique et social. Au niveau physique, le sport, ça va évidemment améliorer la condition physique, ça va améliorer la santé cardio-métabolique, ça va améliorer la santé osseuse. Et avec l'âge, ça va prévenir des risques de chute, les risques de surpoids et autres. Donc ça va développer la force, la puissance, la coordination, la posture, l'agilité, l'équilibre. Voilà. Ensuite, au niveau... Pardon.
C'est trop vite. Ouais, un peu vite. Les bienfaits cognitifs, donc améliorer les résultats cognitifs, les fonctions exécutives. Le sport, ça demande un travail de réflexion, de mémorisation, avec les règles, les stratégies, etc. Ça va demander de prendre des décisions rapides si on fait par exemple un match de sport collectif. On sait que apparemment bouger, ça active aussi certaines zones du cerveau, ça augmente l'apport de sang que ces zones reçoivent et ça améliore le sommeil et une meilleure consolidation de la mémoire. Et au niveau psychologique et social, donc il y a le sommeil, mais ça améliore également la santé mentale, ça diminue les symptômes de dépression, ça augmente la socialisation, ça permet de rencontrer du monde, ça permet de pratiquer avec d'autres personnes, et ça augmente également l'estime de soi. Donc, la partie, je trouve, qui est peut-être aussi la plus importante aujourd'hui, là, c'est comment est-ce qu'on peut pratiquer, comment avoir accès à une pratique sportive dans le sport adapté. Alors, j'ai ciblé quelques points, mais il y en a plusieurs, évidemment, mais il existe donc les clubs sport adaptés. Donc, les clubs sport adaptés, il y a, comme Yves vous disait tout à l'heure, il y a soit des clubs spécifiques sport adaptés avec un ou plusieurs sports représentés qui vont accueillir que des publics, des personnes en situation de handicap mental. Il y a des clubs ordinaires, donc qui vont avoir une pratique avec comme les personnes dites ordinaires, mais qui vont pouvoir créer des sections sport adaptés au sein du club. Il y a des personnes, des APA en libéral, et des événements sportifs dans les comités et dans les ligues. Du coup, pour les clubs sport adaptés, je vous invite, si vous recherchez une pratique pour vos enfants, de vous rapprocher de clubs sport adaptés de votre département. Donc, pour avoir des informations, soit auprès du comité du département, qui pourra vous donner un petit peu les différentes adresses qu'ils peuvent avoir, soit auprès des ligues. Après, voilà, seul problème qu'il peut y avoir au niveau des clubs spécifiques sport adaptés, c'est que toutes les disciplines sportives ne sont pas toujours représentées et toutes les tranches d'âge ne sont pas toujours représentées non plus. Donc, on peut se retrouver à avoir un jeune qui veut pratiquer un sport mais qui n'est pas de section jeune ou vice-versa. Et donc, voilà, ça peut être un petit peu le frein. Du coup, il y a les clubs ordinaires où pas mal de personnes peuvent se tourner parce que souvent, il y a plus de tranches d'âge, il y a plus de moyens, il y a plus de monde. Le problème avec les clubs ordinaires, c'est qu'il n'y aura pas forcément un encadrant formé aux spécificités du handicap. Il n'y aura pas forcément un environnement adapté, rassurant et qui pourra qui sera bien pour votre enfant. Donc pareil, là, ça va être aller à la rencontre de ces clubs ordinaires, échanger avec eux, voir avec les coachs, voir un petit peu s'il y a quelque chose qui est possible d'être fait. Il y a des super clubs qui vont avoir envie d'inclure vos enfants, qui vont faire des efforts, qui vont tout faire pour que ça marche. Après, voilà, les accompagner aussi en tant que parents ou avec des personnes de confiance si les parents ne peuvent pas. Sur les premières séances, voir comment ça se passe. Voilà, il y a pas mal de solutions à ce niveau-là, au moins pour essayer. Et peut-être même au final voir que le club peut être intéressé pour créer aussi une filière spécifique sport adapté parce qu'ils ne connaissaient pas. Donc voilà, c'est une solution qui n'est pas forcément la plus simple, mais qui peut dépanner, qui peut être très bien si jamais on n'a pas la possibilité, on n'a pas de club sport adapté du sport qu'on veut faire autour de chez nous. Il y a la solution aussi des enseignants en activité physique adaptée en libéral. Donc, c'est des personnes qui vont pouvoir faire de l'individuel ou de l'encadrement en petits groupes. Ils peuvent, par exemple, aussi accompagner dans des clubs. Par exemple, sur un club ordinaire, en tant que parent, vous ne pouvez pas accompagner. Les coachs sur place ne peuvent pas prendre en charge votre enfant, mais peut-être que l'APA pourra, lui, assister au cours dans le club, en un pour un, avec votre enfant. Donc voilà, ça après, c'est des échanges et des négociations à avoir avec les clubs et avec l'APA, voir si tout le monde est d'accord. Mais ça peut être des très bonnes solutions qui peuvent vraiment permettre de ne pas rester bloqué en dehors d'une pratique. Le seul truc avec les APA en libéral, c'est que souvent, c'est assez cher. Les prix moyens pour 1 heure de séance
en individuel, même en collectif pour certains, ça va être minimum 35 € de l'heure et ça peut monter jusqu'à 50 à peu près. Après, il y a tout ce qui est sport sur ordonnance qui existe. Donc, à voir si vous pouvez, si ça peut le faire. Ce qui me semble qu'il y avait, on avait parlé à la journée Paxin, mais souvent, aujourd'hui, le sport sur ordonnance, ça ne sera pas donné pour des personnes en situation de handicap mental, mais pour des personnes qui ont des maladies chroniques, qui ont des infections de longue durée et autres, ça peut le faire. C'est pas toujours évident. Les remboursements sont pas énormes, mais ça peut permettre une pratique, ça peut permettre à un APA d'accompagner votre enfant dans un club sur quelques séances pour qu'il se sente en confiance. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est à s'en renseigner, voir avec votre médecin traitant. Et après, il y a également tout ce qui va être les événements sportifs des comités et des ligues de votre région ou département. Par exemple, nous, en Isère, il y a toutes ces journées inter-établissements, donc qui sont ouvertes aux établissements, mais qui sont des fois aussi ouvertes à des personnes en dehors des établissements qui peuvent se joindre à la journée, pratiquer avec nous sur une journée pour découvrir sur plein de sports différents. Il peut y avoir voilà, plein d'événements qui peuvent être mis en place. Et donc, il ne faut pas hésiter à s'enseigner et à y aller, à participer, à même une journée, une demi-journée. Ça peut permettre de rencontrer du monde, ça peut permettre de découvrir plein de sports, plein de pratiques différentes. Parce que voilà, l'important avant tout, c'est de trouver une pratique qui va plaire et correspondre à votre enfant. Voilà, le sport, c'est aussi beaucoup du plaisir. Il faut avoir envie d'aller pratiquer. Et, et je pense qu'avant tout, ça va être trouver quel sport va plaire à votre enfant, qu'est-ce qui lui fait envie, qu'est-ce qui marche. Et bah, ces journées-là, par exemple, ça peut être très bien. Ou alors, s'il n'y a pas de journée organisée par les comités, ça peut être d'aller voir plein de clubs et d'essayer de faire des séances d'essai dans plein de clubs, plein de sports différents pour ouvrir un petit peu le champ d'action et ouvrir un petit peu les différentes possibilités autour de vous et pour votre enfant. Yves, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Oui, c'était surtout de ne pas vous interdire d'aller voir les clubs. Ça, c'est très important. Souvent, on dit on n'y va pas parce qu'ils ne sont pas adaptés. Et c'est là que le comité sport adapté ou la ligue peuvent aider les clubs à recevoir vos enfants. On fait des formations des éducateurs dans les clubs ordinaires pour justement créer tout ça. Mais aujourd'hui, on peut dire, à part les sports auto, et encore, on fait du kart aussi dans l'Isère ou du pilotage d'avion. Et voilà, il y a tellement de choses qu'on peut faire et que souvent les gens se disent on ne peut pas les faire. Aujourd'hui, le message qu'on voulait vous faire passer, c'est de dire allez-y, renseignez-vous, allez voir vos comités dans vos départements, allez voir les clubs ordinaires, n'hésitez pas, parlez-leur des comités de la Ligue et de la Fédération, et il y a toujours une solution à trouver. Voilà, s'ils sont dans des établissements spécialisés, ils viennent, comme disait Quentin, sur nos interétablissements. Ça leur permet de tester un petit peu la multitude de sports. Et puis, moi, j'ai un fils autiste qui a commencé le sport en arrivant sur Grenoble. Il avait 8 ans. On ne connaissait pas du tout. Pareil, on est arrivé sur Grenoble, on ne connaissait pas du tout le sport adapté. Moi, j'aime raconter qu'on est rentré dans une salle de sport où il n'y avait que des personnes porteurs de handicap. Je vous avoue qu'on a pris un choc de voir tous ces handicaps mélangés, etc. Et on s'est dit, maintenant, comme tout le monde, notre fils n'est pas comme ça, etc. Et en fin de compte, si au bout de 10 minutes, lui, il a commencé à faire du sport. 7-8 ans après, il s'est mis au ski. 3 ans après, il était en équipe de France de ski, sport adapté. Il a fait 10 ans de haut niveau. Comme quoi, vous voyez, on peut aussi aller loin dans le sport. Et aujourd'hui, c'est un adulte qui a 30 ans, qui travaille, qui a un appartement. Et on est persuadé que c'est grâce au sport qu'il a pu avoir tout ça. Tu avais encore un slide ou pas, Quentin? Non, là, après, c'est les coordonnées et autres. Mais du coup, je voulais dire quelque chose. Oui, je voulais juste aussi dire, j'en avais aussi parlé, mais au niveau des comités, où j'ai pas mal de questions sur au niveau des régions, ce qui se fait. Malheureusement,
Aujourd'hui, tous les départements n'ont pas les mêmes moyens au niveau sport adapté. Tous les comités n'ont pas les mêmes moyens non plus. Il y a des comités où il n'y a pas de salariés, il y a des comités qui n'existent pas dans certains départements. Donc voilà, en fonction des départements et des régions, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, il se peut que vous soyez dans un département où il n'y a pas de comité. Normalement, il y a toujours une ligue quand même, donc n'hésitez pas à contacter la Ligue Sport Adapté, qui, elle, pourra vous donner aussi des réponses et essayer de vous accompagner au mieux possible et vous orienter au mieux possible. Mais voilà. Avant la dernière solution de déménager dans l'Isère, mais ça, c'est plus une dernière solution. Voilà, donc on aimerait que ça soit très interactif. Hein, donc, si vous voulez revenir sur des sujets qu'on a parlé au début, poser des questions, n'hésitez pas, c'est le but de la réunion de ce soir, hein, je pense. Donc, voilà, je ne sais pas, Quentin, maintenant, on vous écoute et on est là pour répondre à votre questionnement. Allô, allô? Oui, bonsoir. Donc moi, c'est Julie, je suis la maman de Romane voilà, j'avais eu la chance de rencontrer déjà Quentin au week-end. J'avais une petite question en termes de certificat médical pour les enfants en sport adapté. On demande aussi des choses particulières. Excusez-moi, j'ai Romane qui dort pas encore. Est-ce qu'il y a des choses qui sont demandées par rapport à leur pathologie ou est-ce qu'il y a des choses particulières à ce niveau-là? C'est la même réponse que dans un sport, dans un club ordinaire. On va vous demander d'aller voir un médecin et c'est votre médecin qui déterminera s'il est apte à faire. Parce qu'actuellement, moi, je sais que pour mon fils, on ne nous demande plus de certificats médicaux pour les sports chez les enfants. C'est un petit peu la problématique aujourd'hui. Ils veulent supprimer même carrément le certificat médical. Nous, bien sûr, notre fédération n'est pas d'accord parce que ça permet un suivi. Aujourd'hui, la loi dit qu'un certificat médical est valable pendant 3 ans. Ils parlent de le supprimer. Nous, dans le sport adapté, on demande chaque année un nouveau certificat médical pour protéger l'enfant, etc. Mais c'est juste une protection qu'on se donne et ça permet quand même d'avoir un petit peu plus de sécurité, et pour vous et pour nous, surtout par rapport à certains sports. Donc, quand ils sont dans un club multisport, on fait un petit peu le club vous dit quel sport l'enfant va pouvoir pratiquer. Donc, vous demandez à votre médecin s'il peut pratiquer. Je vais prendre un exemple tout bête. Hein. La natation, la première question que va vous demander votre médecin, c'est est-ce qu'il sait nager, quoi. Ou, voilà, donc pour rentrer dans un sport. Ou après, on a d'autres choses pour ceux qui ne savent pas nager. On a l'apprendre à nager qu'on a mis en route cette année. Mais le certificat médical, on ne pourra pas l'obliger, mais dans la pratique, c'est quand même mieux de l'avoir. Savoir que dans le handicap mental en général, il y a souvent des comorbidités, souvent des pathologies de santé associées. Si on prend l'exemple des personnes trisomiques, il y a souvent des problèmes au niveau des cervicales, du dos, au niveau cardiaque. Donc voilà, beaucoup de choses à prendre en compte qui sont quand même assez importantes et les médecins sont les plus aptes à le voir, à le prendre en compte et à savoir si ça va être adapté ou pas pour tel ou tel sport, pour les contre-indications et autres. Donc ça reste très important, je trouve, de faire ces certificats médicaux. Après, voilà, comme disait Yves, on pourra pas, c'est pas possible de les obliger parce que légalement, ils vont plus l'être. Mais en tout cas, l'idéal, c'est toujours de le faire quand même. Oui, je pense qu'au mois de septembre, au mois d'octobre, on a une grosse manifestation internationale qui est sur du parapente sur la région de Grenoble. Et on a fait voler 12 personnes porteurs de handicap psychique et mental. Je vous avoue que je ne suis pas sûr qu'on leur ait demandé un certificat médical pour pouvoir pratiquer ce jour-là un vol en parapente. Merci. Et du coup, juste pour rebondir, si on va voir un club, est-ce que les clubs ont le droit de refuser nos enfants, en fait? Si on est sur un club dit ordinaire? Alors, la première question, quand vous allez y aller sans votre enfant, moi, c'est ce qui nous arrive. On fait beaucoup de forums dans le département au mois de septembre. La première question, c'est « Ah, mais nous, on ne peut pas, on est à l'étage. » Vous voyez, c'est toujours cette réflexion qui est du handisport. Donc, ils sont dans un fauteuil, donc ils ne peuvent pas pratiquer le sport parce qu'ils sont à l'étage.
Donc ça, on le balaye hop, d'un seul coup. Et puis ensuite, on n'a pas de créneau horaire parce qu'il faut des nouveaux créneaux horaires. Mais voilà, avec de la détermination, nous, ce qu'on veut, c'est que les enfants ou les adultes puissent pratiquer le sport aux mêmes horaires que les autres. Là, on a un club de rugby sur Cessin où aujourd'hui, les entraînements se font tous les samedis matins pour toutes les catégories de 8 ans à 17 ans. Ils s'entraînent de 9h à 11h et le sport adapté, ils ont une équipe de sport adapté, ils ont 18 joueurs et ils s'entraînent de 9h30 à 11h30 en même temps que les autres sportifs. Donc, il y a toujours une petite possibilité. Après, si on vous dit non, c'est que les personnes n'ont pas envie. Alors après, on peut aussi vous dire on n'a pas les éducateurs. OK, vous n'avez pas les éducateurs. Chaque éducateur qui a un brevet d'État a été formé sur le handicap. Alors souvent, c'est 1 heure dans leur année ou dans leurs 2 ans de formation. Et c'est là que nous, les comités, on rentre en jeu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter, si vous aviez bien sûr un comité dans votre département, c'est de dire, écoutez, il y a le comité sport adapté qui existe, est-ce que vous voulez qu'on les fasse venir pour qu'ils vous rencontrent, pour vous expliquer, les mettre en confiance, etc. Et aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche. Et on a de plus en plus de clubs ordinaires qui acceptent des enfants ou des adultes en section sport adapté ou tout simplement dans leur section ordinaire. On a des sportifs. Aujourd'hui, moi, j'ai mon fils Benoît, toujours, il fait du tir à l'arc. Il tire dans un club ordinaire. Il n'y a pas d'éducateur spécialisé. Il n'y a pas il participe aux compétitions officielles de la Fédération française de tir à l'arc, ordinaire. Mais il a la chance, c'est ce que disent ses camarades qui tirent avec lui, c'est de faire les championnats de France chaque année, ce qui n'est pas le cas des sportifs ordinaires. Vous voyez, le paradoxe vient changer un petit peu et apporte ça. Et puis, il y a une chose qui est importante dans le dossier de demander dans des clubs, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de comités, beaucoup de départements ou de ligues, c'est pas les comités régionaux aussi, les comités départementaux politiques aident les clubs qui créent des sections sport adapté. Donc ça aussi, dans le discours, c'est important. Aujourd'hui, un club ordinaire qui a une section sport adapté va être beaucoup plus écouté au moment de faire les dossiers de demande de subvention. Et pareil pour subventionner un éducateur spécialisé dans son club. Oui, Magali. Déjà, merci beaucoup. C'était super intéressant. Donc, je suis Magali, la maman de Talia qui a également le syndrome Paxin. Et donc, vous avez dit qu'en Isère, il y a 26 clubs et qu'il y en avait 5 dédiés au sport adapté et 21 mix. Qu'est-ce que vous recommandez en fait? Est-ce que vous recommandez, ou alors ça dépend de chaque enfant, est-ce que en fait, pour vous, est-ce que le bénéfice est plus important lorsque le club est dédié au sport adapté, ou alors il y a un bénéfice plus important pour des enfants? Alors, nous, on est sur un retard mental, d'être dans un environnement mixte. Pour démarrer, le mieux, c'est le club de sport adapté pur. Puisque là, il va pouvoir pratiquer multisport. Et c'est là qu'il va commencer à regarder s'il veut faire de l'athlétisme, s'il veut faire de la natation, de l'escalade, du tir à l'arc, de la boule lyonnaise. Alors, il y en a peut-être de ceux qui nous écoutent ne savent pas ce que c'est que la boule lyonnaise, parce que c'est un sport spécifiquement régional du Rhône-Alpes. Voilà, ça permet d'être dans un club, pour démarrer, d'être dans un club sport adapté pur, ça permet de toucher un petit peu à toutes les disciplines. Ensuite, s'il veut partir, il a choisi, demain, il dit je veux faire du tennis de table. Alors, il peut aller voir un club. La problématique dans les clubs ordinaires, c'est quand on est sur du sport avec un face-à-face. Moi, pareil, je prends toujours l'exemple de Benoît, il a fait du badminton. Donc, tant qu'il avait 12, 13, 14 ans, il jouait contre des enfants qui avaient son âge. Et ensuite, lui, sa progression sportive ne s'est pas faite et il s'est retrouvé confronté à 20 ans de jouer toujours contre des jeunes de 12, 13 ans. Et c'est lui de lui-même qui a fait le choix d'arrêter. Donc, dans des sports collectifs, c'est plus facile, mais dans des sports où il y a vraiment de la rencontre tête-à-tête, tennis de table, pas volleyball, badminton, ces sports où on est un contre un, tennis, c'est un petit peu plus compliqué. Merci. Après, il y a toujours
cette donnée, en fait, ça va dépendre aussi beaucoup de quel club. Un club ordinaire, comme je dis, ça peut très très bien se passer, comme ça peut être extrêmement compliqué. Si le club ordinaire est un peu sensibilisé, a envie d'intégrer votre enfant dans le club, ça peut être très très riche parce que du coup, là, on va vraiment être, même sur, comme on dit souvent, en ce moment, on est beaucoup sur l'inclusion et autres, donc on va vraiment, s'il peut pratiquer avec tout le monde, que c'est adapté pour lui, que l'environnement est pris en compte, qu'il y a un accompagnement un peu particulier. euh, Ça peut être très riche, ça peut être vraiment une belle expérience. Après, voilà, ça peut aussi être totalement l'inverse avec un club qui va se dire, bon, on va essayer, mais l'environnement pas adapté, mauvaise prise en charge. Ou alors un club qui va tester puis qui va dire, oh non, non, trop compliqué, pas envie, ou qui va trouver une. J'ai eu le cas il n'y a pas longtemps, mais un club qui a dit, bah non, non, pour des problèmes d'assurance, ça passe pas. Enfin, ça ne veut rien dire, il n'y a pas de problème d'assurance, mais c'est la seule excuse qu'ils ont trouvée pour éjecter vite, vite la personne, parce que c'était un peu compliqué. Donc voilà. Et vous, au sein des comités, vous pouvez être un peu médiateur pour aider les parents à expliquer le handicap et à les rassurer, à rassurer les clubs en expliquant. Enfin, est-ce qu'on peut se tourner vers les personnes du comité, du coup, si on a un peu des difficultés? Bien sûr, c'est notre rôle, hein, on est là pour ça, hein, bien sûr, hein, développer D'accord. et surtout permettre à vos enfants. Parce que souvent, c'est la méconnaissance qui fait que c'est, enfin, voilà, qui crée un peu la distance. Et nous, en tant que parents, on est des fois tellement touchés de près qu'on a aussi du mal à. Enfin, c'est difficile hein, de sentir son enfant rejeté. On a parfois besoin d'être accompagné et d'avoir quelqu'un qui nous aide à expliquer du coup le handicap et les possibilités. Tout à fait. Non, mais ça c'est notre rôle. Nous, le club nous appelle et on vient rencontrer le club. Voilà, ils nous disent voilà, on a une personne qui est venue nous voir. On aimerait l'accueillir, mais voilà, qu'est-ce qu'il faut pour mettre en place, etc., etc. Et puis après, si ça marche pas, je vais prendre l'exemple tout bête. Aujourd'hui, depuis un mois, on est en train de faire la même chose pour les auto-écoles. Donc aujourd'hui, grosse difficulté au niveau des auto-écoles parce que les gens ne connaissent pas toutes les possibilités qu'il y a pour accompagner nos enfants. Eh bien, le comité, là, aujourd'hui, a créé des réunions comme celle de ce soir pour apporter, etc. Et on a réussi à trouver 5 auto-écoles qui sont spécialisées là-dedans et qui aujourd'hui, c'est en train de faire boule de neige pour pouvoir justement apporter toutes les solutions pour pouvoir faire passer son permis de conduire. Et nous, pour le sport, c'est exactement la même chose. Et après, alors, le choix, il peut porter sur du sport loisir pur, c'est-à-dire que l'enfant n'a pas envie de faire de compétition, etc. Ça, c'est tout à fait, dans tous les clubs, c'est comme ça. Et puis après, là, nous, on a tout ce cycle compétition qui existe derrière. Certains sont venus sur une journée ski. On a bien vu la différence entre skieurs. Et l'avantage de pratiquer le sport et la compétition dans des clubs avec la FFSA, c'est qu'on a 3 catégories de handicap pour nos sportifs, pour éviter aussi de les mettre dans des difficultés plus importantes. Mais aujourd'hui, on peut avoir des jeunes ou des adultes avec un handicap lourd qui font les championnats de France dans leur catégorie, voilà, pour leur permettre de se dire, bah, tiens, je peux aussi, moi, gagner une médaille, sourire, etc. Important. Mais nous, on est là vraiment pour vous accompagner. C'est le rôle du comité. Moi, je voulais... Ah, pardon. Vas-y. Je voulais rebondir sur les types de sports, du coup. Vous avez dit, du coup, les sports en one-to-one, ça peut être un peu compliqué, type tennis, badminton. Et du coup, sur les sports collectifs, en inclusion pure, type... moi, je sais que j'ai essayé le basket avec William, par exemple. Et c'est vrai que là, du coup, on ne se retrouve même pas en one-to-one, on se retrouve en one-to 8 personnes en face. Et du coup, là, au niveau de l'inclusion, pour que ça marche, ça aurait marché s'il avait eu quelqu'un à plein temps avec lui, comme les aides à l'école, les AESH. Et du coup, est-ce que le sport individuel, c'est pas plus facile, comme vous disiez tout à l'heure ou... Oui, le sport individuel, c'est plus facile dans les clubs ordinaires. Ça, on le voit tous les jours. Après, pour tout ce qui est sport co, tout ce qui est one-to-one, c'est vraiment dans le sport adapté où ils vont trouver vraiment Et nous, on va les aider, c'est-à-dire qu'en créant nos catégories de sport, ils vont se retrouver face à des adversaires qui peuvent avoir 30 ans de plus qu'eux.
mais porteurs du même handicap, avec la même situation de pratique sportive, et avoir une confrontation directe, quoi, dès qu'on passe. Et après, on retrouve, de toute façon, on retrouve les catégories d'âge comme dans le sport ordinaire, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Donc, Et oui, vas-y, Quentin. souvent, dans l'imaginaire un petit peu collectif, on se dit que le sport collectif est beaucoup mieux pour l'inclusion que le sport individuel, comme le tennis, le badminton et autres. Au final, les deux se valent vraiment, il n'y en a pas forcément un qui est mieux que l'autre. Et effectivement, une séance de tennis peut être beaucoup plus inclusive et peut créer beaucoup plus de liens qu'un match de basket. Au final, en tennis, il y a la possibilité d'avoir du matériel adapté, d'avoir des ballons de baudruche, d'avoir pas mal de choses, d'avoir un échange en un pour un en face. Donc voilà, il y a moyen de créer beaucoup de liens en fait sur du 1 pour 1, de l'entraide, pareil sur par exemple du vélo ou autre, où au final on est être à côté et pédaler ensemble, même si on n'est pas l'un contre l'autre ou l'un avec l'autre, on est à côté, on s'encourage, on est ensemble, on peut s'entraider. Et au final, ça crée aussi beaucoup, beaucoup de liens. Donc voilà, tous les sports peuvent être très inclusifs, tous les sports peuvent être bien bons pour la santé. Enfin voilà, il n'y a pas forcément un sport qui est mieux que l'autre. Je pense que ce qui est le plus important, c'est le plaisir et l'envie de faire. Il y a des personnes qui vont détester vraiment le contact, le sport collectif, être avec plein de monde, mais qui va se retrouver vraiment à l'aise sur un vélo ou vraiment à l'aise avec une raquette de tennis. Et dans ce cas, il faut s'orienter à fond là-dessus et il y aura toujours moyen de trouver un moyen de créer du lien, de faire de l'inclusion, de tout travailler. Alors, l'avantage aussi d'inclure des clubs ordinaires, c'est aussi la famille. Souvent, les parents, ils rentrent dans un club de sport adapté. On va leur reparler d'handicap tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et l'avantage du club ordinaire, c'est qu'au bout de quelques temps, l'enfant est considéré comme un sportif du club, tout simplement. Et les familles prennent plus de plaisir à venir au club, discuter avec les autres parents, discuter d'autres choses que le handicap. Et là où ça se retourne un tout petit peu, c'est que les parents dits ordinaires viennent discuter et s'interrogent sur le handicap, découvrent souvent le handicap psychique et mental, parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont tout à fait ordinaires. Nous, on a l'exemple des championnats du monde qu'on a organisés en 2019 en ski à Lens-en-Vercors, où il y avait même la télévision qui était là, et la course s'est passée, et les spectateurs venaient nous voir à la fin de la course en nous disant « mais c'est quand les handicapés ?» Donc, c'est là où on peut se dire on a gagné quand même une belle image, c'est que voilà, ils n'ont pas su reconnaître le handicap et ils se sont dit ce n'est pas des handicapés parce que la pratique qu'ils ont aujourd'hui, ils font du ski comme les autres, quoi. Voilà, et là ouais, c'est le summum. Mais autrement, ce qu'il faut, c'est rien vous interdire aujourd'hui. Alors, c'est facile à dire, nous on est dedans toute la journée, c'est rien vous interdire. Et puis surtout, quand on vous met à un barrage, allez voir les comités sport adaptés, allez voir les ligues pour essayer de vous aider et puis même vous, de votre côté, essayer de développer, quoi. Et n'hésitez pas aussi, donc j'ai vu qu'il y avait une question sur les messages, je regarde juste après, mais n'hésitez pas, si vous voyez que vous n'avez pas de réponse d'un comité, d'une ligue ou autre, vu que nous on est déjà vachement en lien, que moi je suis en lien avec les personnes de l'association, à aussi essayer de passer par nous. On peut aussi, si nous on a des contacts ou si on les connaît, parce que du coup on a quand même des contacts avec pas mal d'autres de comités ou autres. Donc voilà, ça peut aider si jamais vous n'avez pas de réponse de votre côté. Et j'ai vu qu'il y avait un message sur le fait s'il existe des aides financières pour aider les personnes en situation de handicap pour payer la licence des clubs. Alors, pour les adultes, non, je crois pas. Mais pour les jeunes, alors je ne sais pas si c'est dans tous les départements, mais des fois, il y a des cartes pour les jeunes, carte sport, carte MRA, carte... voilà, il y a plein de cartes dans ce style, avec des... On peut payer le cinéma, payer du loisir ou autre, et on peut aussi payer des licences sportives avec. Mais voilà. Pour vous donner un Il n'y avait tarif. pas le passeport. Oui. Il y avait Si, pas passeport. le passeport qui avait été créé. C'est ça. C'est ce que je cherchais. Oui, c'est ça. Ok. Ouais. Après, ça change. Aujourd'hui, c'est Oura, non? La carte Oura. Ouais, mais Aura, je crois que c'est en Rhône-Alpes.
Oui, oui, c'est pour ça en Rhône-Alpes, on a la carte Toura qui est de l'ordre de 40 ou 60 euros, je ne sais plus. Et il suffit aujourd'hui de la présenter dans un club et le débit se fait automatiquement. Le club vient encaisser directement sur la carte par le biais du ministère, etc. Donc, c'est assez simple. Après, une licence de sport adapté, ça coûte 45 euros, je crois, à l'année. Voilà, après, c'est le cumul des clubs. Après, il faut arriver à voir avec les clubs ordinaires parce qu'ils vont lui demander une licence. S'il fait du tir à l'arc, on va lui demander une licence de la FFSA, de la Fédération française de tir à l'arc, pardon. Donc, il va une adhésion au club. Après, il n'y a pas d'aide spécifique pour les adultes, ce que disait Quentin, au niveau des aides des licences, ce qui est dans la pratique presque normale, je dirais, puisque chaque sportif doit payer une licence pour pouvoir pratiquer du sport. Ça permet au club de payer les assurances, de payer les entraîneurs, etc. Après, les clubs peuvent obtenir des aides financières par le biais de l'ANS, c'est le ministère, pour pouvoir créer une section sport adapté, par exemple, et pouvoir embaucher un éducateur spé. Savoir qu'aujourd'hui, Yves parlait de la licence sport adapté. Aujourd'hui, la licence sport adapté, elle vous permet de pratiquer dans tous les clubs sport adapté, toutes les manifestations des comités, les compétitions et autres. Mais pas sur les clubs ordinaires. Donc, ça peut, voilà, comme disait Yves, ils peuvent vous demander de prendre une licence en plus. Donc, voilà, ça peut là s'accumuler un peu. Je ne sais plus ce qu'on avait fait sur la journée ski. Est-ce qu'on avait obligé la licence? Je ne me rappelle plus. Oui. Moi, oui, mais je crois que c'était une licence à 1 euro ou un truc comme ça, non? Découverte. Oui, une licence découverte. En fait, il y a la licence sport adapté, mais effectivement, si vous voulez juste tester une fois pour voir si ça peut le faire, il existe des licences découvertes, donc ça dépend des départements au niveau des prix, mais elle n'est pas chère, elle a moins de 10 euros, et vous pouvez, voilà, ça peut être valable une journée pour vous permettre de faire une pratique, une découverte, et après, si ça marche, prendre ou pas la licence sport adapté. J'avais une autre question qui me venait à l'esprit là. Nous, en région Rhône-Alpes et notamment en Isère, du coup, on a quand même, c'est très actif au niveau sportif, en sport adapté, en e-sport ou même globalement. Pour les régions ou les départements où c'est beaucoup moins actif, voire quasiment pas actif, comment peuvent faire les parents qui contacter s'il n'y a pas de réponse ou de répondant en face au niveau départemental, voire même régional? À ce moment-là, ce que vous décidez tout à l'heure, c'est bien de voir avec la fédération en direct, c'est ça? De monter au niveau national? Oui, mais je ne suis pas sûr qu'ils trouvent une solution. Si vraiment il n'y a pas de département, s'il n'y a pas de ligue, c'est compliqué. Hein. On voit, nous, on a le département du 03, si je ne dis pas de bêtises, où ils ont des difficultés à développer le sport adapté parce que les moyens ne sont pas les mêmes déjà. Les départements sont plus grands, avec des villages beaucoup plus espacés. Et c'est toujours la problématique de trouver des bénévoles aussi pour créer un club. Donc, il y a tous ces petits problèmes qui se cumulent. Et puis, moi, j'étais avant dans le département du Vaucluse. Dans le Vaucluse, on ne savait pas si ça existait. En tout cas, on n'en avait jamais entendu parler. On a découvert en arrivant en Isère. Et vraiment, si vous avez aucune réponse au niveau comité et ligue, même fédéral si vous testez, essayez directement de voir au niveau des clubs. S'il existe des clubs sport adaptés, il peut y en avoir quand même. Et puis sinon, voilà, une solution, comme je disais, ça peut être d'essayer, si vraiment vous n'avez aucune solution, aucune réponse, rien pour une pratique sportive, que les clubs ordinaires ne veulent pas ou autre, d'essayer de voir avec des enseignants là-bas en libéral. Pareil, il y a des départements où il y en a moins, mais il y en a de partout quand même. Donc voilà, sur Internet, vous pouvez trouver des coordonnées, essayer de les appeler, voir un petit peu ce qu'ils peuvent proposer. Et ça peut être une solution pour qu'il y ait quand même une pratique sportive. Voilà. Et comme je vous disais, ça peut aussi être la personne en libéral peut prendre en individuel, par exemple, sur 1 an pour découvrir le sport, découvrir plusieurs sports, tester et autres. Et même voir aider après sur rentrer dans un club, s'inclure dans un club. Donc voilà, il y a des appâts qui peuvent le faire et ça peut être très intéressant.
Oui, il y a aussi la solution, si vous avez une association dans votre département, où vous pouvez nous demander à nous des prestations. Alors certes, c'est payant, puisqu'il faut que Quentin, bien sûr, Quentin, il faut que je le paye à la fin du mois. Donc, on a aussi cette possibilité. On fait ça aujourd'hui sur l'Isère avec Envol Isère Autisme, où on a mis en place toute l'année un programme particulier où on pratique. Alors, l'année dernière, on a pratiqué du canoë-kayak, on a pratiqué du golf, on a pratiqué de l'équitation et le dernier, je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas, Quentin. Il y a eu de l'acrobranche, sortie aquatique, sortie raquette. Voilà, donc là, l'avantage, c'est que nous, on vous vend une prestation avec des éducateurs spécialisés et ils vont accompagner au moins une fois par semaine ou une fois par mois vos enfants à pratiquer un sport que vous auriez déterminé, etc. Là, on s'associe avec des associations qui nous prêtent, ou qui nous louent le matériel pour faire le sport. Mais ça aussi, c'est une possibilité déjà pour démarrer aussi dans le sport. Et puis au sein des établissements, si vos enfants sont dans des établissements, la première chose, c'est qu'ils vous doivent de faire du sport. C'est une obligation, je ne dis pas de bêtises, hein, Quentin, mais ils sont dans leur conditions générales, ils sont dans l'application de faire du sport. Alors, soit ils ont des éducateurs spécialisés au sein de leurs établissements, soit, pareil, ils font appel à nous pour qu'on vienne pratiquer. Quentin, aujourd'hui, intervient dans 2 ou 3 établissements par semaine dans des établissements spécialisés. Voilà, on vend la prestation. Donc ça aussi, on peut le pratiquer. Alors, on le fait aussi en petite dose. L'été, au mois de juillet, on appelle ça, je ne me souviens jamais du nom, Quentin, sur les journées. Les centres de loisirs. Non, quand on fait des centres, le centre de loisirs où on fait du 1 pour 1 ou du 1 pour 2. Ouais, le répit. Le répit, voilà ce qu'on appelle le répit, pour soulager les familles l'été, parce qu'on a découvert ça pendant la pandémie, où les familles n'en pouvaient plus d'avoir leurs enfants 24-24 à la maison. Donc, on a créé le répit. Et là, pareil, bien sûr, c'est toujours un coût, hein, puisque rien ne se fait sans argent, malheureusement. Et là, on pratique, on fait des journées. Bien sûr, c'est le département de l'Isère qui propose ça. Je ne sais pas, certains le font dans d'autres départements qu'on connaît, mais on ne sait pas, logiquement, sur toute la France, ils doivent le faire. Et vous nous déposez les enfants le matin, on part la journée avec eux, on vous le ramène le soir. Et puis après, pour aller plus loin, on fait des week-ends de séjours de vacances, toujours sur le sport. Et l'été, on fait des séjours de vacances d'1, 2 ou 3 semaines pour emmener les enfants en vacances, toujours avec un thème sur le sport, mais qu'on adapte par rapport à notre public. Oui, malheureusement, je vous dis, il faut déménager sur l'Isère, mais on sait vous répondre. Mais effectivement, pardon. Du coup, pardon, mais concernant les EAPA en libéral, à savoir donc les éducateurs sportifs qui peuvent inclure nos enfants ou accompagner nos enfants, où est-ce qu'on peut trouver une liste des personnes qui pratiquent ou qui ont cette spécialité? Alors, il y a un site qui s'appelle l'annuaire des enseignants NAPA, avec une carte interactive où on peut cliquer sur les départements et il y a plusieurs coordonnées. Après, c'est une minorité d'APA qui s'inscrivent sur cette plateforme, mais ça peut déjà donner quelques contacts. Et après, il faut essayer sur Internet, en cherchant APA, libéral, tel département, et il peut y avoir aussi des infos qui sortent. Sinon, il y a aussi la possibilité, si vous avez une fac STAPS avec un cursus activité physique adaptée dans votre département ou autour de chez vous, de leur envoyer un mail, savoir si ils ont des contacts à vous donner. Et voilà, ce sera peut-être les plus aptes à vous envoyer des informations ou eux à faire tourner après dans leur réseau, voir s'il y a des gens qui peuvent être intéressés. Je sais que quand j'étais étudiant, en tout cas, il y a quelques années à la fac, on avait régulièrement par les profs des mails d'associations, de clubs ou de parents qui recherchaient des accompagnements pour leurs enfants. Un exemple, Quentin est parti, alors c'est l'année dernière, Quentin, ou l'année d'avant, avec 1 ou 2 sportifs qui avaient un gros handicap quand même. Tu es parti en pays nordique. Ah oui, bah ouais, avec une autre association. Voilà un exemple. Quentin est allé faire un défi, hein, c'était ça, Quentin?
C'était ça, oui. Bah, du coup, c'est avec une autre association. Pareil, vous pouvez aller voir sur les réseaux. Donc, ça s'appelle TEPS, c'est Tout est possible avec le sourire. Et c'est une association qui a pour but de réaliser des rêves d'enfants malades ou en situation de handicap. Et on a emmené en 2021 deux jeunes qui ont la maladie des os de verre en Islande pendant 5 semaines sous une forme de défi sportif. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont totalement possibles aussi. Et l'objectif un peu, c'est de montrer justement qu'on peut faire plein de choses et que même avec une maladie ou un handicap qui peut être assez grave, faut pas se mettre de barrières et on peut réaliser plein de choses qui nous font envie, qu'on a envie de tester, mais qu'on pense inaccessibles avec cette barrière du handicap ou de la maladie. C'est top. Et du coup, il y a une question qui apparaît dans le chat. Oui. Quelles sont les formations nécessaires pour faire le même travail que Quentin, du coup? Alors, la formation principale, la plus complète à mon sens, ça va être passer par le cursus STAPS avec le cursus APA. Donc sur Grenoble, là ça vient de changer, mais c'était 1 an, la L1 était générale, et à partir de la L2, on s'est spécialisé activité physique adaptée pour la L2, L3. La plupart maintenant des facs font ça en 1 an. Donc c'est L1 général, L2 général avec un cours spécifique APA, et la L3 spécifique uniquement APA. Et après, il y a le master pour si on veut aller pas plus loin. En sachant que la licence, le contenu est à peu près identique partout. Le master va être très spécifique en fonction des départements, des régions, des villes. À Grenoble, par exemple, le master est très orienté recherche scientifique. Sur Montpellier, il peut y avoir, par exemple, d'autres un peu plus orientés handicap lourd ou accompagnement, et trucs comme ça. Et après, il existe d'autres formations. Il y a des BPGEPS sur 1 an ou 2 qui sont aussi faisables, qui vont donner un peu moins de prérogatives, mais qui peuvent permettre quand même d'encadrer des personnes en situation de handicap. Et exclusivement en sport adapté, il y a aussi des formations avec l'organisme Transformation, qui dépend de la Fédération française de sport adapté. Mais du coup, là, c'est un diplôme qui va permettre d'encadrer spécifiquement des personnes en situation de handicap mental ou psychique. Alors que la licence APA, elle va permettre d'encadrer toute personne à besoin spécifique. Donc, ça va être handicap mental, handicap physique, personne âgée, personne en surpoids, maladie chronique, rééducation. C'est très, très large. Il y a aussi une combine qui a bien marché sur la ville de Vienne cette année. C'est d'aller rencontrer la mairie pendant les forums des sports. Donc, vous allez pendant les forums des sports voir un petit peu, là, vous avez la chance de voir tous les clubs qui sont dans la ville où vous habitez. Et la ville de Vienne a été beaucoup plus loin. C'est qu'elle a, ça faisait plusieurs années nous, on était présents sur le forum des sports de Vienne et on s'est rendu compte de la problématique des éducateurs dans les clubs ordinaires. Donc, et la ville de Vienne a pris l'engagement et l'a fait l'année dernière. Elle a payé pendant 3 jours une formation aux éducateurs des clubs qui étaient intéressés de sa ville. Et il y avait, moi je suis allé à Vienne, il y avait 14 disciplines pendant 3 jours, 14 entraîneurs qui étaient du club, qui étaient payés par le club, mais la ville de Vienne a pris en charge la totalité de la formation qui permettait à l'éducateur du club ordinaire de pouvoir recevoir du public sport adapté. Je viens de voir qu'il y avait une question. Est-ce que dans le sport adapté, comme dans l'handisport, il y a des catégories de handicap, notamment pour les compétitions? Donc, pour la compétition en sport adapté, il y a les catégories, c'est A, B, B, C, C, D. Donc, ça va être sur l'autonomie de la personne. Donc, AB, ça va être les personnes les moins autonomes et CD, les plus autonomes, si je ne dis pas de bêtises. Tu connais les 4 thèmes du questionnaire? Non. Il y a Je ne me l'autonomie. rappelle plus. Ouais, moi, j'ai essayé tout à l'heure et je suis désolé, mais on pourra vous les faire passer. Il y a 4 items. Je vais voir, ouais. Ouais, je ne sais pas si tu peux les trouver, Quentin. Il y a 4 items. J'essaye. Dans ces items, il va y avoir une vingtaine de questions où on va demander si le sportif a des aptitudes, connaît les aptitudes, commence à les découvrir ou n'a pas les aptitudes. À chaque fois, il y aura 4 réponses pour pouvoir lancer la pratique du sport en compétition. On fait une demande de ce questionnaire
aux parents ou à un des parents de l'enfant. Et ensuite, on demande à un médecin, du médecin traitant ou de son orthophoniste ou de son psychothérapeute, etc., de remplir le même questionnaire. Ensuite, nous, on compare toutes les réponses, on obtient un chiffre et là, on vient les catégoriser en catégorie AB, BC ou CD. Donc, comme disait Quentin, la catégorie AB, ils ont deux de ces items ils arrivent à les gérer, les deux autres arrivent un peu moins. Dans la catégorie BC, ils ont peut-être les 2 items et demi, 3 items, et dans la catégorie CD, ils commencent à être aptes par rapport aux 4 items. Quentin, je pense qu'il va les retrouver. Tu les as retrouvés, hein, Quentin? Là, j'en ai juste un. Ouais. Je sais qu'il y a l'autonomie, il y a la compréhension, il y a, voilà. Et de là, donc, on détermine les catégories AB, BC, CD pour éviter donc tous les sportifs BC feront la compétition contre des sportifs BC. Il n'y aura pas de sportifs AB qui feront de la compétition contre des sportifs CD pour éviter justement cette difficulté que peuvent rencontrer les enfants. Voilà, c'est le seul barème qu'on a aujourd'hui au niveau national. Après, au niveau international, donc pour être sportif de haut niveau, au niveau international, aujourd'hui, alors il existait 2 catégories, ce qu'on appelait les II1 et les II2. Donc dans les II1, on mettait les personnes porteurs d'un handicap psychique ou mental avec un QI inférieur à 75. Donc ça, c'est la Fédération internationale qui nous le demandait. Et la catégorie II2, c'est la trisomie 21. Donc voilà, ils ne concourent pas dans les mêmes catégories. Et depuis un an, on se battait pour que les autistes Asperger, par exemple, ben oui, QI de moins de 75, on n'en connaît pas beaucoup. Et donc aujourd'hui, la Fédération internationale vient de créer la catégorie II3, qui est faite uniquement pour les autistes Asperger, ce qui permet aux autistes Asperger aujourd'hui de faire du sport de haut niveau. Oui, Magali. Vous parliez un peu plus tôt de la confusion entre le handisport et le sport adapté, hein. Bon, c'est vrai que jusqu'à l'intervention de Quentin lors du week-end, je ne connaissais pas la différence. Et du coup, je me posais la question parce que là, il y a les JO qui arrivent l'année prochaine, hein, les Jeux Olympiques. Et ça participe également à la confusion puisque, bon, il y avait eu... il y a aussi il y a principalement des personnes qui ont un handicap physique qui participent aux Jeux paralympiques, hein. Mais il y a également des personnes qui ont un handicap mental, hein. Alors, l'historique, hein, on va remonter un petit peu l'histoire, c'est les premiers Jeux paralympiques où on avait le handisport et le sport adapté. Je crois que c'était 92, je ne veux pas dire de bêtises, oui, 92. Et puis, malheureusement, en 2000, l'équipe de basket espagnole, sport adapté, a gagné la finale des Jeux Olympiques, mais dans l'équipe, il n'y avait que 2 sportifs qui étaient porteurs de handicap. Tous les autres faisaient semblant. Donc, la Fédération internationale a décidé d'exclure tous les pays du monde des Jeux paralympiques. Et on a commencé à réintégrer. Donc, du coup, les Jeux paralympiques, beaucoup de gens pensent aujourd'hui que c'est réservé aux gens porteurs d'un handicap physique ou le handisport, comme on dit, sauf qu'il y a aussi très spécifique dans le handisport, les gens porteurs d'un handicap, les sourds et muets, ne font pas les Jeux paralympiques. Alors ça, c'est voilà, parce qu'ils sont considérés, ils ne considèrent pas qu'ils ont un handicap, ces gens-là. Ils considèrent que la langue des signes est une langue comme le français ou l'anglais, donc ils se sont encore mis à part. Et on a réintégré les Jeux paralympiques en 2012 à Londres, uniquement dans 3 catégories, le tennis de table, l'athlétisme et la natation. Et on a continué à Rio et petit à petit, on reprend des places. Le problème, c'est que dans les Jeux olympiques ou les Jeux paralympiques, vous avez un quota de places. Et entre 2000 et 2012, le handisport a pris toutes les places. Et aujourd'hui, c'est très difficile à les faire sortir pour pouvoir rentrer nos sportifs. Eux, ils nous disent tout simplement, nous, on ne veut pas de débiles mentaux, on veut que du physique. Et voilà un petit peu la guéguerre qui existe aujourd'hui. Mais on réintègre petit à petit les Jeux paralympiques. C'est pour ça que notre fédération, aujourd'hui, on ne dit plus qu'on fait du sport adapté, on dit qu'on fait du parasport adapté. La différence, voilà, on a rajouté le mot para dans la désignation.
Et en 2000, alors c'était les Jeux Olympiques, c'était 2020, mais ils ont eu en 2021. Et on a eu la médaille d'or du 400 mètres par un sportif français. C'est vraiment la première médaille en sport adapté paralympique qui a été attribuée à un sportif français. Et on avait un beau quota, puisqu'on avait 6 sportifs. Sur 6 sportifs, on a fait 3 médailles. Donc le quota était assez bon. Et là, donc, on a les Global Games qui vont démarrer en juin à Vichy. Donc les Global Games ont été créés juste après 2000 et l'exclusion par la Fédération internationale, l'IPC, qui a décidé de créer ces Global Games pour qu'on ait une compétition internationale pour le sport adapté. Et tous les 4 ans, il y avait les Global Games. Ils ont lieu cette année en France, à Vichy, où on va retrouver, alors c'est des sports d'été, où on va retrouver 1700 sportifs, 48 nations qui vont venir. Et pour la première fois, cette compétition sera qualificative pour les Jeux paralympiques pour Paris 2024. Uniquement sur les sports d'été. Pour l'instant, on n'est toujours pas en sport d'hiver. Merci beaucoup. Mais chaque année, on pratique, il y a des championnats du monde dans toutes les catégories sportives, dans tous les sports au niveau du sport adapté. On a les championnats du monde de ski, de tennis de table, de natation, de vélo. Et plus ça va, là, il y a le Dauphiné libéré qui va démarrer. Sur une journée, il y a l'équipe de France de cyclisme pour sport adapté, parasport adapté, pardon, qui participera au contre-la-montre individuel. Ils seront intégrés uniquement sur cette journée-là pendant le Dauphiné libéré. Vous voyez, on avance tout doucement, on avance. Eh bien, merci de faire de contribuer à faire avancer les choses. On essaie au mieux. Il y a un très beau film, je ne sais pas, j'en avais parlé, qui parle de la pratique du sport adapté, qui s'appelle Champion. C'est un film espagnol que vous retrouvez sur toutes les plateformes de diffusion. C'est un film espagnol où là, c'est joué par des acteurs porteurs de handicap. Alors, il y a tous les handicaps psychiques et mentaux dans ce film. Et il crée une équipe de basket. Et il y a toute l'histoire ils ne sont pas capables, avec un coach ordinaire qui dit mais ces gars-là, ils sont incapables de jouer. Et du coup, on voit dans ce film, et c'est vraiment un film que je vous conseille de regarder, c'est magnifique. Alors non, il y a la question qui nous est posée. Dans les Jeux paralympiques, vous avez plein de catégories. Alors, il y a les Q1, les Q2, Q3, enfin, il y a tout un tas de catégories. Et on a les T, pardon, ça s'appelle les T21, T22, T30, etc., dans le handisport. Et je crois, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais la catégorie du para-adapté, c'est les T20. Donc, ils ne concourent pas contre des personnes porteurs d'un handicap physique. C'est vraiment spécifique au niveau de la catégorie T20. Elle est réservée aux handicapés porteurs d'un handicap psychique ou mental. Après, il y a aussi une autre question qu'on nous pose souvent. La trisomie 21 n'a pas place aux Jeux paralympiques, même en sport adapté. Ne me demandez pas pourquoi, je suis incapable de vous répondre. Ça a répondu à votre question, Sandra? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Non, c'est la même chose. Les handisports veulent participer aux Jeux olympiques. Il y a beaucoup, c'est chaque fois, tous les 4 ans, il y a des sportifs qui disent « Moi, j'ai les capacités d'aller faire des Jeux ordinaires. » Le seul mauvais exemple qu'on a, c'est l'Australien qui a réussi à courir le 100 mètres, je crois. Et malheureusement, psychologiquement, il n'a pas tenu le choc. Donc, mais on ne peut pas faire courir quelqu'un avec un corps ordinaire contre quelqu'un qui a des spatules. Nous, la problématique du sport adapté, c'est que faire courir un 100 mètres à une personne porteur d'un handicap psychique ou mental, le pistolet tape, on lui dit tu cours sur 100 mètres à fond, il court sur 100 mètres. Notre champion olympique en 400 mètres, on a mis 3 ans pour pouvoir le gérer 100 mètres par 100 mètres. Il courait bien les 3 premiers 100 mètres et le dernier 100 mètres, il ne savait pas le gérer, etc. Toute la difficulté, elle est là. Un sportif handisport, il a la notion, il sait calculer, il sait faire tout ça. Et nous, dans le sport adapté, voilà, toute cette difficulté, elle est là
sur ces sports-là où c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, puis de gérer leur stress, gérer tout ça. Aujourd'hui, il y a des exemples en France. Christophe Lemaître, qui a été champion d'Europe de 100 mètres, est un autiste. Mais ça, il ne l'a jamais dit, on l'a découvert après. Mais voilà, vous voyez, on peut aussi avoir des gens porteurs d'un handicap psychique et mental dans le milieu ordinaire. Le champion olympique de natation américain, il a la maladie de la Tourette. Donc, vous voyez, l'inverse ne peut pas se faire, mais par contre, un sportif porteur de handicap peut aujourd'hui, plus dans le psychique et le mental, puisque son corps, lui, il ne change rien, peut aller concourir dans une compétition internationale ordinaire. Ce qui n'arrivera jamais à un sportif en e-sport. Alors, le fait qu'il y ait 2 catégories en France, c'est spécifique à certains pays, hein. On a des pays, par exemple le Japon, ils ont une équipe nationale de ski. Nous, on les pratique parce qu'on les rencontre sur le ski. C'est l'équipe nationale de ski alpin japonaise. Dans leur équipe, vous avez du handisport, du sport adapté et du sport ordinaire. Ils ne font pas du tout la séparation. Les structures sont les mêmes. En France, aujourd'hui, nous, on a beaucoup de mal à intégrer l'équipe de France ordinaire de ski. Allez, posez-nous des questions, s'il vous plaît. Moi, je me posais la question, du coup, parce que je me disais, effectivement, par exemple, si pour William, c'est compliqué le collège et tout ça, et qu'il commence à performer au BMX ou en vélo adapté, est-ce qu'il serait possible pour moi et comment je pourrais lui faire un petit planning un peu sport-études? Et est-ce que vous avez déjà vécu ça avec d'autres sportifs où il est possible de faire du sport-études adapté, quoi, en gros? Alors aujourd'hui, on a les pôles France, hein, au niveau du sport adapté. Donc là, chez nous, en Isère, c'est notre cadre, Maud Bougon, qui s'en occupe. Aujourd'hui, dans le département de l'Isère, nous avons, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais ils n'écoutent pas ce soir, donc j'en oublierai pas. Je crois qu'on a 12 ou 14 sportifs de haut niveau en sport adapté, voilà, en multidiscipline. Donc, c'est nous qui faisons les départements quand on organise, par exemple, un championnat départemental. On commence à regarder un petit peu ce qui se passe dans les sportifs. Si on voit qu'ils commencent à toucher un petit peu, on les revoit en championnat de France avec les gens qui s'occupent du pôle. Et petit à petit, on a une structure perf qu'on appelle le plan de performance, où on les présélectionne pour venir faire quelques stages avec un éducateur spécialisé et un entraîneur spécialisé, pour ensuite, petit à petit, sur les années qui arrivent, aller rentrer au pôle France, où là, ils rentrent dans une structure compétitive, une structure du pôle. Ils sont pris en charge une fois par mois sur des stages. Ils sont suivis par des préparateurs physiques. Je veux dire, on rentre quand même dans un cycle complètement ordinaire, je dirais, avec des stages au CREPS. On est beaucoup au CREPS de Vichy parce qu'il est très, très bien organisé. Et aujourd'hui, vous pouvez aller au CREPS de Vichy, vous allez rencontrer l'équipe de France sport adapté de natation, celle de tennis de table, avec celle de rugby ordinaire. Enfin voilà, il y a un mix qui se fait. Et aujourd'hui, vraiment, notre fédération est très structurée. Alors, il n'y a que 14 disciplines en niveau pôle. Mais oui, il y a tout un cursus qui peut se faire. Alors, je ne sais pas si ça existe au niveau BMX, mais je sais qu'on a un pôle vélo, en tout cas cyclisme. Aujourd'hui, on a une jeune fille de la Drôme qui est triple championne du monde de cyclisme sur route. Et après, purement au niveau scolaire, du coup, ça me fait penser aussi à ça. Il existe dans le milieu ordinaire des formations sport-études. Au niveau classe adaptée ou autre, à ma connaissance, il n'y en a pas. Après, ça va dépendre à ce moment-là de ses capacités scolaires. Alors, est-ce qu'il peut intégrer, je donne par exemple un lycée, donc c'est loin pour William, mais parce que j'ai des exemples d'amis qui ont fait des lycées sport-études. Il y en a à 10 qui est super. Après, voilà, il n'y a pas de section adaptée. Il y a malheureusement encore, au niveau scolaire, un gros retard à ce niveau-là. Donc après, est-ce que le lycée
est capable d'adapter un petit peu ses horaires? Je dis lycée, mais ça peut être le collège avant, ça peut être, voilà. Est-ce que la structure d'accueil scolaire peut adapter un petit peu les horaires? Est-ce qu'ils acceptent qu'il y ait une personne d'AVS ou autre qui puisse venir l'aider de temps en temps? Donc, il y a des solutions, mais c'est pas optimal encore. Vraiment, dans le cursus scolaire, il n'y a pas encore grand-chose. On a le cas, de toute façon, ils peuvent pas intervenir, je crois, avant 14 ans hein, au niveau des pôles. Mais c'est sûr que dès qu'on est sorti du cycle scolaire, soit ils sont professionnels, ils travaillent, soit ils sont dans des ESAT où ils travaillent. Et là, on signe des conventions, les pôles signent des conventions avec les établissements spécialisés où ils travaillent ou dans le milieu ordinaire pour pouvoir libérer les sportifs. Alors, certains jouent le jeu, certains ne le jouent pas. Moi, mon fils a été dans un ESAT, il avait 80 jours de stage dans l'année. Les 80 jours étaient pris en totale charge par rapport à l'ESAT, il le payait. Et on a un autre exemple d'un jeune qui travaille chez Rossignol à Grenoble. Et Rossignol le met à disposition, mais ne lui paye pas ses journées où il est absent. Il lui dit de prendre sur ses congés, etc. Après, la fédération, elle, vient pallier au niveau financier aux pertes de salaire que pourrait avoir le salarié, où ils aident directement l'entreprise. Voilà. Donc, il y a plein de solutions, mais on a vraiment une structure haut niveau qui existe avec des pôles et un suivi des sportifs dans leur catégorie. Après, qu'il existe dans des écoles ou des lycées, alors peut-être, mais sur des personnes, je dirais, aujourd'hui, peut-être que ça va se développer avec la création des II3 où on se retrouve avec des autistes Asperger qui, en général, font des études un petit peu plus poussées. Peut-être qu'aujourd'hui, il y aura une filière sport-études pour ces sportifs-là. Mais aujourd'hui, à ma connaissance, ça n'existe pas. Ok, merci. Est-ce qu'on vous a rassuré? Est-ce qu'on vous a plombé? Est-ce qu'on vous a donné plein de pistes? En tout cas, la réunion de ce soir, c'était ça, c'est de vous dire qu'on sait faire. On a des structures pour vous aider. Alors certes, ça n'existe pas partout, mais au moins essayez de vous renseigner, de voir un petit peu ce que vous pouvez trouver dans vos départements ou dans vos régions. Ah, mais ça fait plaisir au moins. Voilà, si on vous a motivé. Vous nous avez ouvert des portes et puis maintenant on a de l'ambition pour nos enfants, les envoyer aux Jeux Olympiques. Ouais. Dans quelques années. N'hésitez pas aussi à aller sur nos sites. On a des sites internet. On communique beaucoup dans l'Isère sur toutes les communications qui peuvent exister. Moi, je suis un peu largué, mais parce que voilà, on est un petit peu plus âgé. Donc, mais voilà, et on s'est connus pour le ski sur une journée, une journée ski. Pour chaque année sur l'Isère, on va faire maintenant une journée ski pour la découverte du ski. C'est ouvert à tout le monde. On a aussi une journée natation. On essaie de faire du sport et inclusion. C'est-à-dire que cette journée-là est ouverte à tout le monde. On demande aux familles de venir avec les frères, les sœurs, les tantes sur cette journée où tout le monde participe à la piscine avec des sportifs porteurs de handicap. Et je vous garantis que c'est étonnant. On a l'exemple, moi j'ai l'exemple d'un papa qui a un magasin qui fait traiteur sur Grenoble. Avant, il avait un restaurant, c'est un Marseillais. Il appelait son restaurant une semaine sur deux parce qu'il s'occupait de sa fille une semaine sur deux. Donc, quand il s'occupait de sa fille, il ne travaillait plus. Et c'était très compliqué pour sa fille. Son papa disait, ma fille, elle ne fera jamais de sport. On l'a eu l'année dernière, tu te souviens, Quentin, à la piscine. En plus, c'est une gamine qui doit avoir 15 ans, qui fait 1m80, qui doit faire 80 kilos. Enfin, voilà, un beau petit bébé. Et cette année, ils ont eu la possibilité d'envoyer avec un club de sport adapté un week-end à Disneyland. Et le papa, il m'a dit, ma fille, moi, elle ne voudra jamais y aller. Et il a pris dans la voiture, il lui a dit, voilà, ce soir, tu pars à Disneyland. Et sa fille lui a répondu, les valises sont dans le coffre. Et le papa était malade tout le week-end parce que sa fille est partie 2 jours et elle s'est éclatée. Et voilà. Aujourd'hui, la relation, grâce à ça, fait que le papa se sent un petit peu plus soulagé maintenant et de se dire, ma fille peut partir 2 jours pendant que moi, je peux me soulager et un petit peu me vider la tête de tout ça. Et là, nous, on est là aujourd'hui pour vous apporter ça. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter, à venir nous voir, à regarder les sites, à regarder ce qu'on fait, à venir. J'invite tous ceux de l'Isère à venir à partir de mercredi à Moiran, au stade Colette-Besson. On organise les championnats de France de sport adaptés
athlétisme jeune. Donc, c'est des jeunes qui ont entre, je veux dire une grosse bêtise, mais Maud n'est pas là pour écouter, je crois que c'est entre 8 ou 10 ans et 21 ans. Voilà, donc mercredi toute la journée et jeudi matin, on a les championnats de France. Vous pouvez venir voir ces sportifs faire du sport. Et tout à l'heure, on parlait de ceux qui peuvent des fois ne pas faire de sport. En Isère, depuis 1 an, on a pratiqué, on les a fait venir des jeunes sur de l'athlétisme. Ceux qui ne pouvaient pas pratiquer, on a changé le fusil d'épaule. On leur a dit, demain, vous serez arbitre. Donc, on les a formés pendant 1 an pour être arbitre ou commissaire sur les championnats de France d'athlétisme. Et mercredi et jeudi, ils seront présents. Voilà, avec un brassard, il y a marqué arbitre. C'est eux qui auront la gestion de leur compétition, etc. Donc, ça aussi, vous voyez, on peut ne pas faire du sport, mais participer au sport. L'Isère, c'est un beau département. Hein. Nous, on vous attend. Et encore, pour revenir un peu sur d'autres choses, mais et peut-être pour finir, je ne sais pas, mais même si vous ne trouvez rien, même s'il n'y a pas de réponse, même s'il n'y a pas de club, même s'il n'y a pas d'appât, vous ne trouvez rien, il y a toujours des solutions, il y a toujours des associations de parents, des associations, là, l'exemple de Grenoble, mais d'envoi l'Isère Autisme, enfin des associations qui pourront peut-être permettre de créer des choses aussi en passant par le côté associatif. Donc voilà, il y a toujours des solutions, il faut toujours essayer de se renseigner, créer des choses si on n'existe pas. C'est des fois un peu plus fatigant, plus long, plus épuisant, mais au final, c'est profitable pour nous, pour les enfants, et puis pour plein d'autres. Donc voilà, je pense qu'il y a toujours des choses à faire et à mettre en place. N'hésitez pas aussi, pour ceux qui ne sont pas du département, vous nous envoyez un petit mail en nous disant, voilà, j'ai essayé de contacter le CDSA du 85, ils ne m'ont pas répondu. Nous, par nos filières, on peut peut-être essayer de voir avec eux aussi pour aller les contacter parce qu'ils ne vous ont pas répondu ou ils sont un petit peu moins performants. Ils ne connaissent pas nos pratiques. Donc, nous aussi, on peut l'aider. On peut aider le comité d'un autre département à développer ce que nous, on a développé sur l'Isère. Chaque année, ils ont une réunion au niveau national. Ils en parlent entre eux, tous les salariés des comités. Et voilà, on peut être là pour apporter, de dire à la fédération, je ne sais pas, demain, tiens, il y a un département, il n'y a rien. Par contre, nous, on est sollicité par une association qui a des enfants dans toute la France et qui aimerait démarrer quelque chose dans votre département. On ne sait jamais, ça peut démarrer comme ça. Aujourd'hui, vous voyez, dans le Vaucluse où j'étais, il n'y avait rien et maintenant, il y a un comité qui existe du fait que petit à petit, on se rend compte, on fait des championnats, les gens viennent, etc. Et puis, je vous garantis que quand vous assistez à un championnat de France avec la remise des médailles, mais même nous, tous nos bénévoles qui avaient l'habitude d'être sur des compétitions ordinaires, ils ne savent pas ce qui arrive, quoi. Ils ne comprennent pas l'engouement qu'on a le jour où on a une compétition ou une remise de médaille. Nous, qu'ils soient premier, deuxième ou troisième, ils sont contents. Et ça apporte plein de choses. Et la découverte du handicap se fait par le biais aujourd'hui, nous, dans l'Isère, des clubs ordinaires et d'autres sportifs de leur club qui disent nous, on a des sportifs adaptés qui sont chez nous, qui ont un handicap, mais alors, ils sont champions du monde. Hein. Donc, ils sont fiers d'avoir ces sportifs dans leur club. Et l'image commence un petit peu à tourner. Eh ben, merci beaucoup pour cet échange. Je crois qu'on a fait bien le tour. On n'hésitera pas, avec votre accord, à mettre vos coordonnées sur notre site internet. Parce que voilà, l'impression que ça donne, c'est que vous êtes quand même leaders presque nationaux du sport adapté. Et pour les inquiétudes d'autres parents d'enfants porteurs du PAC-1 sur le fait que ça ne bouge pas trop dans leur département ou région, à ce moment-là, ils pourront éventuellement revenir vers vous pour que vous puissiez les aider ou les orienter si vous êtes OK. Et voilà. Merci beaucoup de faire tout ce que vous faites. C'est énorme. Moi, j'étais très contente d'avoir eu la chance, par hasard, de contacter Yves pour apprendre à William à faire du ski, qu'il déteste, mais c'est pas grave. Et d'apprendre tout ce que vous faites sur sport adapté, que vous soyez intervenu au week-end PAC-1. Merci encore. De nous apprendre aujourd'hui aussi que oui, nos enfants pourront passer le permis de conduire et que du coup, le fait que vous communiquiez à fond et que vous prouviez par des faits que
que tout le monde peut faire du sport et tout le monde peut conduire et encore tout le monde peut faire encore plein de choses, bah, nous, ça nous donne de l'espoir, voilà, et ça nous montre que tout est possible, quoi. Donc, merci pour ce que vous faites. C'est quand même rare de croiser des personnes comme vous. Voilà. Pour les auto-écoles, vous avez un onglet, je crois, sur notre site où vous aurez directement, alors l'auto-école, celle qui gère aujourd'hui ce dossier, c'est Vertaco, Sandrine. Donc, n'hésitez pas à la contacter puisqu'aujourd'hui, elle veut vraiment développer ça sur toute la France. Donc, là aussi, c'est quelqu'un qui va vous rassurer, qui va vous expliquer qu'au bout de 8 000 € de code, on peut peut-être, ou de conduite, il y a d'autres solutions pour payer beaucoup moins cher pour réussir le permis. Et même nous, à la réunion de vendredi, on a découvert aussi plein de choses qui permettent de passer un code adapté pour accompagner nos enfants jusqu'au jour de l'examen, avec un examinateur spécifique qui répète les questions, qui leur relit, qui arrête la séance. Pour un enfant qui a du mal à se concentrer pendant 20 minutes, ben, il va couper au bout de 10 minutes, il va l'accompagner, boire un coup, etc. Reprendre la séance de code pour qu'il puisse être mis dans les meilleures conditions possibles pour avoir le code et la conduite. Vous voyez, toutes ces petites choses-là, même nous, on ne connaissait pas et c'est extraordinaire. Écoutez, si on a pu, avec Quentin, vous mettre un bon rayon de soleil, ben, on est heureux en tout cas. Et je renouvelle le fait de venez sur nos sites, regardez ce qu'on fait, venez sur nos actions, même en semaine. Hein, vous pouvez vous inscrire, vous téléphoner au comité en disant bah, tiens, j'ai vu qu'aujourd'hui, il y avait une journée découverte de la boule lyonnaise ou du badminton. Vous pouvez venir vous inscrire, passer la journée avec nous. Et puis voilà, le but, c'est d'avoir la banane et de voir vos enfants sourire et de voir les parents se dire ah, mon fils, il est comme les autres. Il est différent, mais comme tout le monde. Yes, bah sur ces beaux mots, je vais vous souhaiter à tous une belle fin de soirée. Encore merci beaucoup. Je pense qu'on va avoir nos enfants qui seront sur des podiums dans quelques années grâce à vous, là. Ben, on espère. Ouais, bah nous aussi, on espère. Le replay du coup de la visio, on va le mettre sur notre site internet. Comme ça, on pourra donner du soleil aussi à d'autres personnes qui consultent le site, ainsi que vos coordonnées. Et voilà, encore merci beaucoup pour ce que vous faites. Nous, on reviendra. Faites-nous passer la visio. Nous, on la diffusera au niveau du département et au niveau national. Très bien, ça marche. Merci beaucoup. Voilà. Et bonne soirée à tout le monde. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée à tous.